Instant gourmand dans votre matinale week-end, un instant cru. Vous nous l'avez dit juste avant Photo Hebdo, vous allez faire aimer aux téléspectateurs les légumes. C'est à vous. Eh ben, d'autant plus, Christophe, que moi, je les aimais pas tellement bouillis, cuits, tout ça. J'aimais pas les légumes. Avant de les rencontrer crus, et je dis qu'on peut pas prétendre les connaître tant qu'on les a pas rencontrés crus. Et je suis contente de vous présenter ceux-là. Ah non, d'abord, je vais vous faire une purée. Je voudrais vous montrer comment on fait une purée de carottes. Voilà une purée de carottes. Et là, vraiment, il faut la rencontrer crue et il faut la goûter. Vraiment. Alors, je vous la fais goûter ou je vous montre comment on la fait? Oh non, montrez-nous d'abord, suspense. Alors, une vidéo que j'ai mise en animation pour vous montrer en 30 secondes. Voilà comment mes amis, les carottes, je les adore, je les adore. Quand elles sont bio, on les épluche pas. Voilà, absolument. Okay. On laisse la peau, on garde les voilà, fans. je les mets dans un blender et je rajoute quelques noix de cajou qui sont le lait, le beurre ou la crème. Ce qui donne la je mets, plus jaune. Oui, je mets un petit peu de mandarine qui vient rehausser les notes de tête que la carotte aurait perdues en voyage, en chemin, et voilà. Et là, ça nous donne... Et là, vous l'avez là, et je vous laisse la déguster parce que... Voilà. Et ce qui est bien avec la mandarine, c'est qu'elle ne se la ramène pas en tant que mandarine, elle vient juste... soutenir la carotte en restant humble. Donc vous la sentirez probablement pas, mais elle rehausse la carotte. J'ai mis un petit peu de poivre noir. Je ne sais pas, nous allons voir ça tout de suite. J'ai mis un petit peu de poivre noir et un petit peu de piment pour réchauffer. C'est très bon. Et là, pour le coup, on n'a pas l'impression que c'est pas une purée qui n'a pas été cuite comme d'habitude. Ah non, elle est crue, il n'y a rien de cuit là-dedans. Ah, il n'y a que le légume. Ah oui, on sent le... Donc là, on le rencontre vraiment. Ah ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut faire des soupes chaudes. Et les soupes chaudes, là, c'est ce que je montre ça, c'est très très facile. C'est comment faire des soupes. C'est vraiment une vidéo que j'ai construite pour aider à construire une soupe. C'est pas des recettes de soupe, mais comment on les construit. Et ça, c'est en bonus dans mes programmes parce que là, moi, je carbure qu'à la soupe, quoi. Enfin, beaucoup à la soupe chaude. Et du coup, alors beaucoup de cuisiniers gardent les fans en fond de la soupe. Vous en faites quoi? Oui, c'est super les fans, mais évidemment. Ah, aussi. Je suis fan des fans. Alors là, ce qui s'est passé ce matin, c'était assez génial, c'est que vous avez vu ces légumes, mais... et que personne n'a dit. Vous m'avez dit tout un tas de noms de légumes, mais personne ne m'a dit ce que c'était. Chou rave et betterave, non? Ils sont si choux. Ah oui. Ils sont quand même trop choux, ces choux. Ce sont des choux raves. Avec leurs petites antennes. Moi, quand je les ai trouvés là chez Biocop hier, j'ai souri comme si je rencontrais des potes. Enfin, j'étais tellement contente. Là, il y en a des violets magnifiques, ils sont magnifiques. Alors, je vous montre. C'est sympa, en plus, vous mangez vos potes. C'est pas mal. Non, mais je suis en intimité avec eux et ils sont tout à fait contents. Donc, quand on est en intimité avec ses potes, on a le droit de les manger. Non, vous avez pas raison. du tout. Je partage. Fais des légumes, je fais de mon alimentation. J'ai un rapport amical, intime avec mon alimentation. C'est ce qui fait que je crée des recettes qui mettent la raw food au rang de gastronomie. C'est vraiment là une gastronomie. Et là, je vais vous montrer comment, au lieu d'avoir du riz tout bête, eh bien, qui donne la réplique à la sauce, qui est une sauce au curry, comment on fait un risotto. C'est-à-dire comment on débite des grains de riz. Et là, j'ai une vidéo. Allons-y. Comment on débite des grains de riz. Et là, c'est un autre légume. Je vous laisse le reconnaître. Le navet? Oui, bingo. Eh bien, ce sont toujours ces noix de cajou quand même, hein? Alors, côté gourmand, là en fait je les mets plus. Je les mets plus maintenant, mais elles peuvent donner aussi un petit crunchy. Il suffit de débiter donc en petits dés, de les mettre dans un robot avec une lame en S, et puis voilà, et puis de mettre une sauce délicieuse. Et nous avons un risotto. De l'aubergine. Ce n'est plus un risotto. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on a vu plein de petites choses quand même rentrer dans le plat, de l'aubergine. C'est une sauce fumée, mais là je vous l'ai fait au curry. Parce que le chou rave a des notes un peu sulfurées qui s'associent magnifiquement avec le curry. Donc voilà un risotto de chou rave au curry. Et ce qui est génial, c'est que le riz, il donne la réplique à la sauce assez platement. Alors que là, les choux raves, avec leurs notes soufrées, elles vont dialoguer véritablement avec le curry. Mais alors le curry, c'est du curry. Alors là, c'est bien sûr. Là, vous avez encore une petite recette particulière? Ah, Christophe, vous lui ajoutez un petit peu de citronnelle, du gingembre, et puis des... Ah si. C'est très Ah oui. C'est moelleux. Et c'est frais. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui ont des doutes, c'est magnifique. Vraiment, c'est très bon. C'est très bon. Et vous voyez, ça c'est une recette qui est servie à l'Alcazar. On a un risotto de chou-fleur à la truffe blanche et aux asperges. Et là où vous avez raison, c'est que la texture, on a l'impression d'avoir du riz. T'as vu ça? Ouais. Ah ouais, c'est vraiment bien. Mais le goût des légumes, des aliments, c'est incroyable, comme ça les révèle, je trouve. Enfin, vraiment. Voilà. Mais... Donc là, on les rencontre. Et moi, vraiment, je n'aime pas les légumes cuits. Ah mais si, mais vous avez oublié de dire un truc. Il y a des petits raisins. Il y a des petits raisins. Oui, j'ai mis des petits raisins. J'ai mis des petits raisins. Mais ils sont gorgés de quelque chose, les petits raisins? Non, ils se sont gorgés de la sauce. Je les ai mis secs, je les ai débités un petit peu, je les ai gorgés de la sauce. Ah mais on est
faut faire manger ça aux enfants. Parce que les Moi, enfants aiment pas oui. les légumes, mais Exactement. Bah alors là, les purées de carottes, ils adorent. Ah mais c'est bien, oui, vous avez tout à fait raison. Et pour les enfants, c'est une façon Ça, de c'est génial. découvrir, en plus de participer, de faire ça, ne serait-ce que d'aller les acheter, après de les préparer. de les préparer, de les couper. Le temps de préparation, certains là aussi disent que ça prend du temps. On a l'impression que ça prend pas tant de temps Alors, que ça. Il y a de la façon, mais c'est bon. ultra rapide, Christophe, et c'est pour ça que j'ai filmé toutes mes recettes en temps réel sur les programmes. Je me suis filmée en vidéo et je vous montre de A à Z comment on fait toutes les recettes de mes programmes pour vous montrer à quel point c'est rapide. Il y a pas de Le temps tout, de c'est d'avoir de grandes recettes. Je le dis parce que je n'ai jamais. Ça fait 40 ans que je cuisine et j'ai toujours tout de suite tapé dans les recettes des grands chefs, des plus grands, des chefs étoilés. Et pour aborder la cuisine crue avec certitude, de ne pas se planter, il faut avoir de grandes recettes. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Tout est à retenir sur votre site d'abord, vous allez voir, ça va apparaître. Et dans votre bouquin qui est à lire, c'est vraiment très bon à consommer sans modération. On parle à mer avec Solène Chavannes, direction les Landes. C'est bien les Landes aussi.